Votre médecin vous a adressé dans un centre d'imagerie médicale pour une échographie pelvienne endovaginale. Cette vidéo a pour but de vous expliquer les principes de cet examen d'imagerie permettant d'explorer l'utérus et les ovaires. Cet examen ne concerne pas les femmes vierges ou avec une sécheresse vaginale. Si c'est votre cas, merci d'en informer le ou la médecin radiologue avec qui vous avez rendez-vous. L'échographie est un examen d'imagerie utilisant les ultrasons sans effet nocif sur le corps humain. Elle est réalisée par voie vaginale afin de mieux examiner l'utérus et les ovaires. C'est pour cette raison que votre médecin gynécologue ou votre médecin généraliste souhaite que vous bénéficiez de cet examen. En effet, le fait d'utiliser une sonde allongée, positionnée délicatement dans le vagin, permet d'être au contact du col et du corps de l'utérus et permet d'obtenir des images plus détaillées que par voie abdominale. Il faut savoir que la sonde est plus petite que le spéculum mis en place par votre gynécologue lors de la réalisation d'un frottis du col utérin par exemple. Avant d'être installé en cabine, il peut vous être demandé de lire puis de signer une note d'information ou un questionnaire afin de vous rassurer et d'obtenir votre accord pour la réalisation de cet examen endovaginal. L'ordonnance vous sera également demandée. Il n'est pas nécessaire de boire et de garder la vessie pleine pour une échographie pelvienne par voie endovaginale. Lors de votre installation en cabine, le ou la radiologue s'assure que votre vessie est vide et que vous n'êtes pas allergique au latex. En effet, la sonde étant recouverte par une protection en latex lors de l'examen, il est important d'informer le ou la radiologue si vous êtes allergique au latex. Le gel d'échographie peut aussi être une cause d'allergie, mais de façon plus exceptionnelle. Merci d'en informer le ou la radiologue. Si vous avez vos règles, l'échographie endovaginale peut quand même être réalisée, si cela ne vous dérange pas. Mais il faudra retirer toute protection de type tampon vaginal. Une fois tous ces points vérifiés et votre accord obtenu, il vous est demandé d'ôter vos chaussures et vêtements du bas, à l'abri des regards et dans le respect de votre pudeur. Lors de votre installation en salle d'échographie, vous vous allongez sur le dos sur un lit, soit à plat, avec les genoux pliés, soit en position gynécologique semi-assise, avec les pieds sur des étriers. Si vous le souhaitez, votre pubis peut être recouvert d'une protection adaptée afin de respecter votre intimité. Pendant que vous vous installez, le ou la radiologue prépare la sonde d'échographie qui a été préalablement désinfectée selon un protocole imposé par le service d'hygiène de l'établissement. Cette préparation consiste à placer une protection spécifique remplie de gel d'échographie pour faire contact entre la sonde et la protection. La sonde, protégée, est à nouveau recouverte de gel d'échographie afin de faciliter le positionnement délicat et progressif de la sonde dans le vagin. Cette manœuvre n'est généralement pas inconfortable, sauf si vous êtes tendu ou contracté. Dans ce cas, n'hésitez pas à en informer le ou la radiologue qui effectue l'examen. Exceptionnellement, cette manœuvre peut être douloureuse, de façon transitoire ou prolongée. Dans ce cas, n'hésitez pas à demander à interrompre l'examen si cela est votre volonté. Pendant l'examen, le ou la radiologue doit déplacer et tourner la sonde de haut en bas, d'arrière en avant ou de droite à gauche, afin de balayer l'ensemble du pelvis et d'examiner en détail l'utérus, les trompes et les ovaires. Ces manœuvres de balayage peuvent être désagréables, mais sont généralement supportables. Parfois, par exemple, en cas d'endométriose, ces manœuvres peuvent être douloureuses. Pendant cette analyse, le ou la radiologue sauvegarde des images clés qui vous sont remises accompagnées d'un compte-rendu ou qui sont transmises au médecin qui vous a demandé l'examen. Le moment de l'analyse est généralement l'occasion d'un interrogatoire et d'une discussion entre vous et le ou la radiologue, qui est un médecin spécialiste à qui il ne faut pas hésiter à poser vos questions.